Bien, maintenant, on va corriger la troisième partie de la fiche 2, construire un point M tel que AM est égal à U plus V. Donc, on va utiliser les deux méthodes du cours. D'abord, je vais utiliser la méthode qui consiste à partir de A, construire un représentant de U, qui va être à peu près là. Toujours, hop, avec les côtés qui ont une mesure. Un représentant de U qui va arriver à peu près là, et ensuite un représentant de V. D'accord? Donc mon point M devrait être à peu près par là. Ok? Donc maintenant on fait la construction compas. Donc je prends la longueur du U à partir de A. Ensuite la distance de A à U. Que je reporte à partir de l'extrémité de U. Donc voilà ici un représentant du vecteur U. Et maintenant, à partir de ce point, je vais tracer un représentant du vecteur V qui est en dessous. Donc, je prends la distance de ce point jusqu'à l'origine de V. Que je reporte à partir de l'extrémité de V. Et la longueur de V. Ici, j'ai un représentant du vecteur V. Donc, je pars de M, j'applique U et après V, c'est-à-dire j'applique U plus V. Mon vecteur U plus V, il est donc ici. Et mon point M est donc là. Ça, c'est en utilisant la première méthode. C'est-à-dire je pars de A, j'applique U et ensuite j'applique V pour arriver en M. Ici, ce que je vais faire dans ce cas-là, je vais construire le vecteur U plus V et le vecteur résultant, je l'appliquerai à partir de A. Donc, mon vecteur, il faut que je trace un représentant du vecteur V qui suit le vecteur U, donc ça va être à peu près par là. Toujours pareil. Je prends la longueur de V que j'applique à partir de l'extrémité de U. Et maintenant, donc, je prends la distance de là à là. Que je reporte ici. Ici, j'ai donc obtenu un représentant de V. Cette longueur
était égale à celle-là. Cette longueur était égale à celle-là, et cette longueur était égale à celle-là. Donc, je pars d'ici, j'arrive là, et après j'applique le vecteur V, et j'arrive ici. Donc, un représentant du vecteur U plus V, il est là. Ça, c'est U plus V. Et maintenant, je vais tracer un représentant de U plus V en partant de A pour obtenir mon point M qui devrait être à peu près par là. Alors, je prends la longueur du vecteur U plus V, que je trace à partir de A. Donc U plus V que je trace à partir de A. Et cette longueur que je vais tracer à partir de ce point-là. Toujours penser à notre règle du parallélogramme. Voilà mon point M. Donc par rapport au cas précédent, j'ai tracé à partir de U un représentant de U plus V. J'aurais pu tracer aussi à partir de V un représentant de U plus V. Pareil, j'aurais trouvé un vecteur qui serait à peu près par ici. Et on aurait fait après un vecteur qui part de A et qui est la même mesure que celui-là. Donc vous voyez la différence entre les deux constructions. Voilà.